Bienvenue sur cette nouvelle chronique de maman confinée. Aujourd'hui, je reçois Émilie, qui est maman d'un petit garçon de 19 mois. Salut Émilie, Bonjour. ça va? Cette Mais oui, période particulière. oui, ça va, mais c'est spécial. Moi, je trouve ça très anxiogène en fait, mais c'est plus par rapport à moi en fait que par rapport à lui. Il est content, il nous a à la maison. Lui, il réalise pas trop. Anxiogène parce que t'as peur pour toi, parce que t'as peur pour des proches, c'est quoi qui te... Alors, moi, j'ai des personnes à risque autour de moi. Bah, ma maman, j'ai la chance d'avoir ma grand-maman, mais elle a 90 ans, alors voilà. J'ai ma sœur qui a une maladie orpheline qui touche le système immunitaire, donc voilà. Donc c'est clair que voilà, après j'ai peur pour les gens que j'aime, puis après j'ai peur simplement pour entre guillemets mon pays aussi. On n'a jamais vécu ça. Moi, je pensais jamais vivre un espèce de temps de guerre, parce que c'est un peu ça. Et puis après, bah, il y a aussi l'autre côté. Bah, j'ai aussi beaucoup de peine pour tous ces indépendants où c'est fermé sans leur faute. Et puis, ça, c'est quelque chose qui me touche peut-être plus parce que bah, mon mari est indépendant, il a dû fermer une partie. Donc voilà, il est pleinement touché par ça. Mhm. Donc ça, c'est Donc, il y clair. a la peur pour l'aspect santé, mais aussi la peur pour l'aspect financier. Alors, financier, pour le moment, pas trop, dans le sens où bah, moi, j'ai un salaire. Et puis, donc on ne sera pas à se demander comment on va payer les factures. Donc ça, j'ai pas d'anxiété là-dessus. Après, ce qui me fait mal au cœur, dans le sens, c'est, je me dis, il a monté sa boîte il y a 10 ans, tout seul. Maintenant, il a des employés. C'est plus cet aspect où, si ça va moins bien, c'est pas par sa faute au final, mais c'est lui qui paye les pots cassés. Mhm. C'est plus ça qui ouais, ça me touche pour eux. Après, nous, on a de la chance parce qu'on n'est pas deux indépendants. On connaît des gens, ils sont deux indépendants qui ont fermé. Ben, j'aimerais pas être dans leur nuit, quoi. Ouais, ouais, Parce qu'ils clairement. disent, ben, on sait pas comment on va faire. Mhm. Donc, il y a plus, ouais, je suis plus, ouais, un peu de. Je suis très quelqu'un d'empathique. Alors, c'est clair que ce genre d'histoire me touche. Donc, il y a aussi, je regarde plus trop les infos, hein, j'avoue. Parce que ça me stressait beaucoup trop. Ouais, 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 Pour moi, clairement. je m'a dit, bah, arrêtez de regarder. C'est pas une bonne stratégie, hein, se mettre un peu dans sa bulle pour se protéger, c'est important. Ouais, je trouvais que c'était. On parle que de ça, parce qu'il y a que de ça à parler. Et puis, ça parle que de maladie, de mort, on ne sait pas comment ça va être. Hein. Mais c'est vrai, c'est une situation inédite, je pense, ben, pour vous aussi, enfin, pour tout le monde, quoi. Ah ouais. Après, moi, j'ai de la chance que j'ai un petit qui pose pas la question. Donc, j'ai pas le qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Alors, je vois qu'il comprend pas certaines choses. Il voit plus ses copains, parce qu'il va plus à la nouille, il voit plus ses grands-parents. Donc ça, je vois que ça. Des fois, je pense qu'il en a marre d'être qu'avec nous. Normal, hein, mais Ouais, ouais, ouais. ce côté-là, que j'ai l'impression il lui manque le contact avec ses petits copains, quoi. Le Mhm. contact social. Et quand tu dis que ben, du coup, toi, ben, tu te sens ben, peut-être stressé, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, tu as Ouais, peur par ouais. rapport à tout ça. Est-ce que tu as une stratégie pour essayer d'éviter de transmettre ça à ton enfant ou bien tu fais comment? Bah, moi, c'est peut-être bête, mais j'ai toujours fait le sport a toujours été une partie importante chez moi, et d'autant plus quand j'ai des moments où je suis moins bien, j'évacue. Alors, je vais faire mon petit sport à la maison, il fait avec moi, il est drôle et tout, ça me fait du bien. Et puis après, j'ai une de mes meilleures amies qui est prof de yoga, et puis du coup, elle qui fait des cours en ligne Mhm. via Skype ou Zoom, voilà. Donc, une Ouais. fois par semaine, si j'arrive, quand elle fait son cours, je me log, ça fait du bien, c'est un petit moment suspendu pour moi. Et puis, ouais, ça m'a libérée. Puis après, bah, voilà, moi, regarder les infos, un peu me prendre du recul aussi. Mhm. Parce que ben, c'est une stratégie d'information qui. On est blindé d'informations, que ce soit la télé, la radio, les réseaux, tout. Enfin, voilà, on voit que des gens confinés, que les gens. Et je les trouve pour la plupart pas mal égoïstes par rapport à ce confinement, où Mhm. on va dire ah, j'en ai marre, on va lire beaucoup ça, et puis moi j'ai envie de dire ouais, nous on a de la chance, on est chez nous, on n'est pas seul intubé à l'hôpital où on va partir, puis il n'y aura personne qui sera là. Mhm. Ouais. Je trouve que voilà, il faut des fois remettre un peu les choses. Pardon. Non, non.
Le chat a envie de s'exprimer sur le Covid. Lui aussi, il nous a tout le temps à la maison. On est un peu chez lui maintenant, je pense qu'il se dit. Mais du coup, là, je sais plus souffler 5 minutes pour quelque chose faire ou lire un livre, quelque chose qui me plaît, faire un truc qui me pour moi. Donc, c'est vraiment en fait te ressourcer toi et prendre du temps pour toi, pour pouvoir te sentir le mieux possible, pour pouvoir être Ouais. avec ton enfant en fait. Mais ça, Covid ou pas, je pense que c'est important en tant que maman. Mhm. Parce qu'on n'est pas qu'une maman, on n'est pas qu'une épouse, on est aussi soi. Et puis, enfin, pour moi, c'est important d'avoir dans ma journée un moment pour moi qui soit, si possible, de 1 heure, 15 minutes, mais un moment où je suis juste Émilie. Ouais. Effectivement, je pense clairement que c'est essentiel. J'en parle beaucoup dans mes séances avec les mamans parce que effectivement, c'est primordial. Et je comprends que dans cette période, c'est peut-être plus compliqué parce que justement, on est 24 heures sur 24 avec nos enfants. Mais c'est encore plus important justement parce que je pense que si on n'arrive pas à faire ça, même serait-ce que des 5 minutes, hein, eh ben, ça risque de, les taux de dépression parentale risquent d'exploser à mon avis. Donc, réussir à faire Ouais, ça, c'est génial. je pense que pour des parents, c'est compliqué. Après, je reconnais, hein, moi j'ai de la chance, on a un grand appartement au rez-de-chaussée avec un jardin. Euh, c'est clair que si tu es en confinement au centre de Lausanne, dans un 2 pièces et demie avec 3 enfants et pas de balcon, je pense que le confinement est moins sympa aussi. Bien sûr. C'est clair. Mais après, moi, je me rends compte que sortir, c'est important. Donc, heureusement, on a le jardin et puis on peut sortir. Après, de temps en temps, oui, je sors, je vais au bord du lac. Là, j'habite à côté. Mais je vais à midi parce que je sais qu'il n'y a personne. Ou je vais plutôt quand le soleil se couche, je sais qu'il n'y a personne. Je m'arrange pour croiser personne. Après, moi, je dois quand même travailler. Donc, je dois quand même aller au travail de temps en temps. Ouais. Donc, c'est toute une organisation aussi à mettre en place. Parce qu'on n'a pas de grands-parents, on n'a pas de nous. Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, il n'y a pas de solution de garde. Hein. Ouais, donc on se partage avec mon mari, mais lui aussi, voilà, il a sa société à. Puis il a quand même voilà, du travail à faire. C'est pas comme s'il attendait du travail. Donc, ouais, c'est une organisation. Et puis moi, j'ai un employeur qui est pas parent, enfin pas en tout cas de petit, de grand. Il comprend pas vraiment que voilà, que si je suis en télétravail, j'ai pas les mêmes heures de présence. Je vais me lever à 5 heures le matin pour faire 5h30, 9h, je vais travailler. Après, je vais plus travailler parce qu'il est debout. Après, je vais aller travailler quand il fait la sieste. Et puis, je trouve plus fatigant, moi, de travailler à la maison que d'aller au travail. Hein. Ben, en fait, c'est des doubles journées parce que du coup, tu fais tes heures de travail quand ton enfant il dort. Donc, du coup, tu te fais une journée de maman plus une journée de travail. Quoi. Ouais. Ouais, je trouve que c'est pire. Je trouve que c'est dur à s'organiser. On n'a pas tout sous la main non plus. Et puis, combien de fois ça arrive, on commence un truc et puis il vient de se réveiller ou il a démonté à moitié le salon. C'est clair, c'est pas. On fait un téléphone, il pleure. Moi, je dis des fois, désolée, hein, je suis en home office, donc vous êtes un peu dans mon salon, quoi. Euh, bon, après, je suis un peu étonnée de certains manques de compréhension de certaines entreprises, pas forcément que de la mienne, hein, mais j'ai discuté pas avec pas mal de gens qui comprennent pas. Et ça, je trouve, là, on n'y peut rien, on n'a pas de garde, on va pas donner à nos parents parce que nos parents, ils sont un risque pour la plupart quand on a des enfants. À part si nos parents nous ont eu super jeunes, mais du coup, des fois, je suis un peu interpellée par ce manque de flexibilité. J'ai des C'est copines. vraiment l'économie prime sur tout le reste. Quoi. Et Ouais, parfois, puis d'autant plus que je pense que si on fait confiance à son employé, qu'on lui montre que, oui, on va être arrangeant, on va aussi beaucoup plus se donner en tant qu'employé. Je trouve que c'est pas un bon calcul, mais ça, c'est ma manière de trouver le management. Mais du coup, ouais, après, moi, je m'organise, je fais. Et puis, après, on a une grande discussion avec mon employeur où je lui dis, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc, on partage à parts égales avec son papa. Je trouve que c'est fair play, que c'est juste. Et puis on fait comme on peut. Puis après, ça s'est détendu, ouais. Mais j'ai des amis où ça s'est pas détendu. On a même sous-entendu que si ça allait pas, elle serait la première à se faire licencier quand ça reprendrait le cours de la vie. Je pense qu'elle partira de son plein gré, mais
Ouais, c'est franchement limite, je pense même carrément illégal, mais oui, tout à fait. Ouais, moi je pense aussi, mais après, Mmh. ouais. Mmh. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce tiraillement pro-privé. Enfin, déjà, dans la vie normale, on l'a, alors avec un Covid au milieu. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu as l'impression que par rapport à ta relation à ton fils, ça a changé quelque chose, le fait, ben, d'être, pour ainsi dire, quasi tout le temps à la maison, ensemble, à 3? Non, après, on a toujours eu, enfin, les trois, on a toujours eu, à mon sens, hein, après, on a tous des besoins différents, mais une relation saine. On sait se dire, par exemple, bah, si moi je me fais toute la journée avec lui aujourd'hui, bah, si ce soir j'ai envie d'aller me balader un moment toute seule ou si j'ai envie juste d'aller sur la terrasse lire une demi-heure ou une heure, je sais que je peux aller vers mon mari et lui dire ah, je te laisse un petit moment, je vais souffler, je vais prendre un bain. Ça n'a jamais été un souci. Donc le fait que j'aille et que lui aussi, hein, du coup, on ait nos moments où on peut souffler, fait que en fait, on n'a pas beaucoup de prise de bec comme certains peuvent penser parce que tu es H24 avec tes enfants et tout ça. Après, pour le petit, lui, il est plus demandeur vu qu'on est tout le temps là maintenant. Mmh. Donc, mais il sait bien jouer tout seul et tout ça, mais ça va plus être le coucher qui va être un peu compliqué, alors que d'habitude pas. Ouais, ouais. C'est un enfant qui dort très bien, et là, le coucher, soit le coucher se passe bien, mais il se réveille au bout d'un moment, et puis souvent, ben, on fait ce que souvent on s'était promis de jamais faire avant d'avoir des enfants, c'était de le prendre dans ton lit. Mais après, bon, là, on sait que c'est une période où je pense qu'il doit aussi sentir toutes ces tensions, ben, que même si nous, on essaye de ne pas le montrer, on a en nous. Après, ben, des fois, on doit aller en commission, voilà, il est avec nous, donc il voit hein, tout ça. Ouais, Il voit c'est qu'il voit clair. plus ses grands-parents, il les voit par Skype, par FaceTime, c'est bizarre. Je pense que oui, ça doit quand même être un chamboulement pour lui. Alors après, il peut pas le dire avec des mots, donc il le dit avec. Lui, souvent, quand il y a un chamboulement, ça passe dans le sommeil. Comme une majorité d'enfants. C'est un symptôme très utilisé, le sommeil, pour montrer qu'on est un peu perturbé dans notre quotidien. Donc voilà, et puis on sent, si on le prend au lit, il a besoin, il va nous toucher les deux dans le lit, il va nous câliner, nous crocher, c'est qu'il a besoin qu'on soit là. Mmh. C'est que c'est des pleurs et puis c'est quelque chose de. Donc voilà, on est là, on essaye de faire au mieux, mais après, Ouais, on verra aussi comment on l'après, ouais, tout à fait. parce qu'on ne sait pas comment il va vivre cet après non plus, et nous non plus. Mmh. Tout est encore à construire et à bah, pour l'instant, on n'a aucune influence là-dessus, donc on peut juste se contenter de profiter de ce Ouais. moment présent qu'on a à vivre là maintenant et Ouais, faire moi, au ce que mieux un peu j'appréhende dans cette plus situation. d'après, c'est que ben, on le remette chez la nounou, puis ben, qu'on recommence tout en fait. Mmh. Ouais. Alors elle échoue, elle appelle de temps en temps pour envoyer une petite photo, on lui fait un petit dessin. Il y a un lien qui se garde. On en parle, on lui dit, il la voit pas sur Ouais. l'écran, donc pas qu'il l'oublie non plus. Mais c'est plus, ouais, je me dis, on devra tout refaire, comment il va le gérer, de tout d'un coup nous avoir, ben, soit son papa, soit moi, il nous a une journée tout le temps, et Ouais. tout d'un coup, on va le remettre à la garde, quoi. Ouais. Non, c'est clair que c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de Ouais. Bon, après, entre-temps, moi, je change d'emploi, du coup, je diminue mon taux. Donc, je me dis, il y aura un jour de plus où je suis avec lui que la normale, que quand je travaille normalement. mmh. Donc, je me dis, peut-être que ça va aussi apaiser. Ouais. Un jour de maman en plus. Musique d'avenir. Ouais. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu nous as raconté déjà, pour ton partage authentique de tout ce que tu vis toi dans cette période particulière.